lundi 25 février 2019. Cette date clé marque un nouveau tournant pour le quartier de la Devèze et ses 5000 habitants. Un nouveau plan de renouvellement urbain vient d'être acté sur ce quartier prioritaire d'intérêt national à travers l'ANRU, l'Agence nationale pour la rénovation urbaine et ses différents partenaires. État, agglo, ville, région, entre autres, participent à ce vaste chantier qui engage le quartier pour les prochaines années. Souvenons-nous, dans le cadre du PRU Acte 1, le plan de rénovation urbaine commencé en 2005, le quartier avait connu une métamorphose progressive avec comme date clé le 27 janvier 2008, il y a tout juste 11 ans, où ce dimanche-là, à 13h30 précise, la barque à peine de guy longue de 500 mètres et haute de 13 étages implosait, emportant avec elle 492 logements et faisant 65 000 tonnes de gravats. 2019 est donc l'année du coup d'envoi d'un acte 2, un nouveau plan appelé Nouveau programme national de renouvellement urbain. Pour débuter, nous assistons ce 25 février à la démolition des blocs 2 et 4 du bâtiment Boniface et ses 31 logements sociaux. 3 jours plus tôt, les équipes de démolition s'étaient préparées à cet événement. Depuis de nombreuses semaines, elles se sont attelées à sécuriser et assainir les lieux. Désamiantage et récurage. Tout a été enlevé dans les logements. Fenêtres, sols, meubles encastrés, toilettes. Les premiers coups de pelleteuse de démolition avec broyeur hydraulique sont donnés. Les habitants sont partagés entre la mutation qui s'opère pour l'avenir du quartier et ce sentiment de nostalgie. De nombreuses générations de familles ont vécu dans ces bâtiments devenant gravats et souvenirs. Représentants de l'État, élus, acteurs associatifs, entrepreneurs et habitants du quartier sont venus assister à cette première démolition. À terme, ce seront 581 logements sur le quartier qui doivent être détruits de manière analogique. Plus tôt dans la matinée, la convention du nouveau programme national de renouvellement urbain a été signée au siège de l'agglo Béziers-Méditerranée par les différents acteurs. Pierre Pouessel, préfet de l'Hérault, Frédéric Lacasse, président de la communauté d'agglomération Béziers-Méditerranée et maire de Sérignan, Robert Ménard, maire de Béziers et vice-président de l'agglo, et Gérard Abella, président de Béziers-Méditerranée Habitat et également vice-président de l'agglo et maire de Bougeant-sur-Libron. Le préfet a rappelé que l'objectif est de rendre le quartier de la Devèze attractif, de le rattacher à la ville et d'y permettre le développement économique. Frédéric Lacasse, le président de l'agglo, quant à lui, d'affirmer que l'agglomération ne faillira pas, qu'elle ne trahira pas ses engagements financiers et souhaite travailler, avancer en concertation pour la population et de rajouter confiant, notre amour pour le Biterrois surpassera les contraintes. Le président de l'agglo également a invité lors de cette journée des entrepreneurs et commerçants de la Devèze, ce qui a conduit les convives à venir à la brasserie des Halles de la Méditerranée pour un buffet préparé conjointement avec la boulangerie La Biterroise.
lieu où se trouvait autrefois la barre HLM Kapendegui, 11 ans plus tôt, pour l'acte 1 du plan de rénovation urbaine. Quelques chiffres et projets décidés dans le cadre de ce nouveau plan de rénovation urbaine à la Devèze. 39,8 millions d'euros ont été alloués pour la Devèze dans un premier temps. 22 millions par l'État via l'ANRU, Agence nationale pour la rénovation urbaine, 11 millions par l'agglo Béziers-Méternay, et enfin 6,8 millions par la ville de Béziers. Pour améliorer le quartier de la Devèze, l'État et les collectivités locales investiront au final près de 147 millions d'euros pour des projets structurants. Par la rénovation de l'habitat. Démolition donc de 580 logements, et réhabilitation de 167 logements existants, construction de 80 maisons individuelles et construction également de 2 nouvelles résidences avec accès à la propriété pour les habitants désireux de rester dans leur quartier. Pour l'aménagement des espaces publics, le MAI Nelson Mandela sera rénové et sécurisé, avec en pointe le remplacement de la passerelle Mandela-Gaillonne pour l'accès du quartier au conservatoire. Pont surplombant le boulevard Jean-Bouin. A noter aussi le réaménagement de la place de l'église. De nouvelles infrastructures doivent voir le jour dans ce secteur, avec la création d'un pôle éducatif remplaçant l'école des Oliviers, la construction d'une annexe du conservatoire de musique, et Saint-Jean-d'Oreillan accueillera un centre de formation, un pôle des arts de la scène et du spectacle 300 places et sportif, où l'ASB Gym d'ailleurs y prendra ses quartiers. Ces travaux longs, prévus jusqu'en 2024, en plus à terme d'améliorer le cadre de vie des habitants, permettront la création d'emplois, grâce à ces 100 000 heures de travail prioritairement données aux habitants des quartiers, à travers la clause d'insertion mise en œuvre par le PLI, le plan local pour l'insertion et l'emploi.